Salut à toutes et à tous, bienvenue dans After Paris, direction Budapest. After Paris exceptionnel cette semaine puisque ce sont les fans du Paris Saint-Germain qui vont venir nous voir pour parler de leur parcours, de leur trajet jusqu'à Budapest, sur est-ce qu'ils ont des billets, est-ce qu'ils n'en ont pas. C'est parti pour After Paris. RMC, After Paris. François Pinet. After Paris avec Arthur Perrault, bien sûr, qui est là, qui sera lui à Budapest grâce à RMC. Il n'a pas eu besoin d'acheter des billets. Salut Arthur. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Je vais quand même peut-être en acheter en plus. Ah bon, d'accord. Ouais, peut-être, pour tout vous dire. Voilà. 30 mai prochain, évidemment. C'est compliqué. Avec ce dispositif exceptionnel pour RMC. After Paris exceptionnel, je vous le disais, à retrouver en podcast sur After Foot TV et sur YouTube. On recevra bien sûr tous les fans du Paris Saint-Germain. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser vos commentaires sur YouTube. On est avec Patricia qui est là, fan du PSG depuis de très longues années. Salut Patricia. Bonjour. Merci d'être avec nous. Abonné historique du PSG, Oui, c'est ça ? Exactement. Depuis quelle année ? Depuis Voilà. 2000... non. Depuis combien de temps ? 82-83. Ah oui, 82-83. Patricia, tu nous raconteras justement comment tu vas vivre cette finale à Budapest. Il y en a un qui hésite encore, c'est Nicolas Ledru, il est avec nous, le fameux Niki pour ceux qui écoutent Rotten sans flamme, producteur de l'émission. Salut Nico. Bonjour François, bonjour Arthur, bonjour à tous. On voulait faire ce petit clin d'œil avec toi avant de te libérer pour que tu ailles travailler quand même. On a un travail. Parce que tu as tes billets toi pour Budapest. Voilà. Alors pas Bucarest, mais pour oui, j'ai mes Budapest. billets pour Budapest en effet. Tu étais à Munich. Exactement, j'étais à Munich l'année dernière. Ouais. Et là, tu ne sais pas si tu vas quand même, malgré tout, avec tes billets, aller à Budapest. Non, parce qu'on a tous des contraintes aussi, notamment familiales. C'est vrai que... tu veux que je raconte tout de suite, là ? Oui, vas-y. Ouais, très bien. Donc voilà, non, j'ai un anniversaire important dans ma belle famille. Et c'est vrai que pour l'instant, ça crée quelques petites tensions. Tranquille, on gère. Hein, mais, donc pour l'instant, là, voilà, on enregistre, je crois, nous sommes le 14 mai. Je ne sais toujours pas si je vais y aller. J'ai les 2 billets. Ils sont là, ils sont en poche. Maintenant, il faut déterminer si on y va ou pas. Et voilà, il faut peser le pour le contre, des discussions, Alors, des je pense débats. que quand tu vas écouter les gens qui vont venir ici et vont être nombreux et qui ont déjà leurs billets et qui ont déjà même imaginé leur parcours jusqu'à Budapest, peut-être que ça va te faire choisir un camp. Voilà. C'est vrai. On ne veut pas mettre mal la famille Ledru. Ou ça peut servir de preuve pour avoir la permission de minuit aussi. Oui, mais pour tout vous dire, j'ai des discussions très importantes qui m'attendent ce week-end. Donc, on va décider lundi. Voilà, Bon, lundi. une question quand même sérieuse, parce que peut-être que si tu hésites, c'est parce que tu as déjà vécu la première finale. Et ça fait partie des arguments Et qui me peut-être disent, que tu te dis n'y retourne que pas. voilà, tu as déjà gagné, en fait, tu as déjà vécu ce grand moment. Après, on en discute beaucoup à la rédaction parce que c'est devenu vraiment un débat de limite de société. Mais moi, je suis de la team un peu Pierre Dorian, qui est déjà venu dans ce podcast, qui dit peut-être qu'on vit là, en ce moment, l'âge d'or du PSG et que ça n'arrivera plus. Il a raison. Et c'est vrai que, en tant que suiveur du PSG, j'ai envie, en tout cas, de vivre ça, parce que ça se trouve, ça ne se reproduira plus, tout simplement. Et puis, ce côté historique de pourquoi pas le faire back-to-back, qui rajoute un peu de sel, forcément, face à une équipe en plus qui fait une saison remarquable. Donc, non, en effet, ça donne très envie d'y aller, ça c'est sûr. Est-ce que ça a la même saveur quand même ? Je demande à Patricia, qui elle aussi était à Munich, c'est ça ? Tu nous raconteras comment c'était à Munich. Est-ce que ça a la même saveur justement d'aller une deuxième fois en finale de Ligue des Champions ? Est-ce qu'elle a un goût différent ? Sans dire que c'est moins bien. Un peu différent. Ouais. Et Pourquoi ? pour moi, c'est la même chose. Juste l'année dernière, c'était un aboutissement après une longue attente. Et cette année, je dirais que ce serait une consécration, quelque chose d'exceptionnel. Après, si je peux dire quelque chose, François, aussi, c'est que j'ai quand même envie, et c'est pour ça que j'ai envie d'y aller cette année, j'ai envie de ressentir un peu de stress. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que je ne sais pas comment c'était avec toi, Patricia, mais l'année dernière, on est arrivé sur place, et je ne sais pas, il y avait quelque chose dans l'air qui faisait et on était plusieurs à se déplacer, on n'était pas du tout stressé. Peut-être qu'il y avait ce côté, on est content d'être là, c'est historique, c'est la première, enfin en tout cas la première avec du public. Mais même en arrivant dans le stade, on n'était pas stressé. Parce que là pour toi c'est plus équilibré. Je sais pas, mais moi j'ai envie de ressentir ce stress. Et il y a ce côté 5-0 aussi, qui fait qu'en fait on n'a pas stressé du tout. On s'est pas dit le match peut basculer sur une petite action, une petite erreur. Là on les a, pardonnez-moi, mais massacrés. Et j'ai aussi
peut-être envie de connaître un match hyper serré qui va se jouer peut-être sur un détail. Voilà, tout simplement. Voilà. Bon, c'était le petit clin d'œil qu'on voulait faire dans After Paris. On va libérer Nico parce qu'il a du travail. Il y a des négociations. Merci beaucoup. Il y a des négociations, vous l'avez compris. Sur YouTube, vous n'hésitez pas. En commentaire, il y en a peut-être qui cherchent encore des places. Tu vas être harcelé, Nico, parce que si tu n'en veux pas, je pense qu'il y en a qui souhaitent encore trouver des places. Et on en parlera dans ce After Paris. On va continuer évidemment d'en parler avec Patricia, mais d'abord, on écoute Luis Enrique, justement, qui parle de ses supporters du PSG. C'était en conférence de presse il y a quelques mois et à chaque fois il en parle avec émotion. Écoutez. Pour moi, en tant qu'entraîneur, c'est merveilleux d'avoir cette supporters et je pense qu'on a souligné ça beaucoup de fois et je ne suis pas fatigué à souligner ça parce que c'est tellement différent à ce que normalement on peut voir dans le football et ils ont montré qu'ils sont avec nous dans les moments difficiles, que c'est qu'on vraiment trouvé le niveau des supporters et sur ça on est au-dessus de toutes les équipes. Et pour nous, c'est important de leur montrer notre niveau et notre ambition. Voilà, c'était Luis Enrique sur les supporters, régulièrement en conférence de presse. D'ailleurs, il parle de vous, les supporters, Patricia. On est avec Yanis également dans ce After Paris exceptionnel spécial supporters à quelques jours de cette finale de Ligue des Champions. Salut Yanis. Salut messieurs, salut Patricia. Merci Salut beaucoup Yanis. d'être avec nous, Yanis, supporter du PSG. Je pense que tu as entendu Nicolas Ledru. Pour toi, tu n'arrives pas à comprendre qu'il hésite. Pour toi, il n'y a pas d'hésitation. Il faut y aller, surtout que tu n'étais pas à la finale de Munich, me Non, semble-t-il. j'étais pas à Munich, donc c'était impensable de rater cette finale cette année. Voilà, donc tu nous parleras comment tu vas faire pour justement te préparer. Arthur, rappelle-nous quand même, pour ceux qui nous écoutent, le nombre de billets, et c'est parti très vite, en quelque sorte, parce qu'il y avait 3 vagues, la troisième vague n'a même pas vu la couleur d'un billet. Ça ressemblait là aussi un petit peu à ce qui avait été fait l'année dernière, d'ailleurs pour la finale à Munich face à l'Inter. Environ 17 000 places allouées à chacun des deux clubs. Il y a donc eu, comme tu le disais, 3 vagues de mise en place par le Paris Saint-Germain en lien avec l'UEFA qui organise cette rencontre très importante et avec forcément un ordre de priorité qui sont les critères d'assiduité pour les déplacements, pour les abonnements. Donc ça, c'était vraiment la vague 1, les supporters qui font le plus de déplacements tout au long de la saison. Derrière la vague 2, c'était un cran en dessous. Et puis vague 3, voilà, c'était vraiment des abonnés presque lambda, j'ai envie de dire, mais plutôt les résumer à ceux qui avaient fait un peu moins de déplacements cette saison. C'est peut-être ça le meilleur moyen de résumer tout cela. Et forcément, qu'en vague 1, tout le monde s'est jeté dessus. C'est parti très très vite en l'espace de quelques minutes. Il restait quelques places pour la vague 2. Et là, ça a été encore plus impressionnant. Ouais. Il y a eu l'ouverture, je m'en souviens, à 18h. À 18h01, 2, le site était déjà totalement en bug. Et donc, le Paris Saint-Germain a annoncé ne pas faire de vague 3 puisqu'il n'y avait tout simplement plus de place. Ce qui n'empêche pas des reventes. La preuve, Nicolas sera peut-être amené à faire de la revente, mais certains supporters revendent déjà leur place. Certains n'hésitent pas à se faire quelques petites marches. Ça ouvre certains débats d'ailleurs, je sais, entre supporters au Parc des Princes. Mais voilà, il y a un petit peu de revente qui se met aussi en place après tout ça. Vous vous rendez compte que vous êtes donc des privilégiés de pouvoir avoir ces billets-là. Yanis, tu trouves que ça a été plutôt bien géré, cette gestion parisienne du PSG dans la façon de proposer les places aux abonnés ? Non et oui. Non, pourquoi ? Parce que la billetterie du PSG, c'est toujours un sujet pour les supporters et c'est très très compliqué. Et surtout, il y a toujours un manque d'opacité. On n'est jamais au courant du jour, ou parfois on est au courant du jour, mais on ne sait pas à quelle heure sortent les places. Là, les modalités étaient plutôt claires. Ouais. Et pour le coup, moi, elles m'arrangent. Parce que l'année dernière, pour aller à Munich, il fallait au moins 1 an d'abonnement. Si les critères étaient les mêmes cette année, j'aurais pas eu l'opportunité d'aller à Munich. Donc je suis très content que cette partie-là n'ait pas été là sur cette vente et qu'ils aient privilégié effectivement l'assiduité. Les déplacements, je suis pas sûr que ça comptait parce que j'ai fait beaucoup de déplacements. Ouais. Et je suis pas dedans. C'était plus l'assiduité au parc, le fait de revendre ou non ses places. Et en ce sens. Oui, ça tu trouves que c'est assez logique de récompenser la fidélité, Patricia. Oui, il y a une forme de les meilleurs élèves sont récompensés. Voilà. C'est une forme de. Mais c'est sûr que c'est toujours difficile. Ça fait des malheureux. Il n'y avait que 17 000 places. C'est encore moins que la finale de Munich. Donc forcément, ça fait encore des gens aujourd'hui qui cherchent encore leur place et qui espèrent pourquoi pas avoir des places d'ici le 30 mai. On va parler aussi, Arthur, avec toi de cette organisation du déplacement. Parce que c'est important de savoir comment s'organisent notamment les supporters. On va parler avec vous, bien
bien sûr Patricia et Yanis, comment vous avez fait pour trouver peut-être des vols, pour vous débrouiller, peut-être pour accéder jusqu'au stade de Budapest. Comment c'est fait pour le Cube, comment c'est organisé? Alors d'abord, oui, pour le Cube, c'est toujours un fonctionnement un peu particulier parce que eux ont leurs petites habitudes, presque leurs repères. Et donc, voilà, une nouvelle fois, le Cube va organiser... ils ont prévu plusieurs options. Il y a un déplacement possible en car qui est extrêmement long. On parle de 12-13 heures de car, donc c'est vraiment un très très long périple. Surtout que, pour vous dévoiler quelques petits coulisses, les cars ont souvent des problèmes mécaniques. Il y a souvent des cars qui tombent en panne. C'était encore le cas là pour aller à Lens hier. C'était un peu compliqué. Donc il y a cette option-là. Ils ont aussi l'option vol. Ils arrivent à avoir des tarifs assez avantageux en s'y prenant à l'avance avec des pré-bookings. Donc il y a l'option vol aussi. Donc voilà, chaque supporter a essayé de choisir un petit peu la meilleure formule. J'en connais quelques-uns qui ont décidé aussi de voir le transport de leur côté. Certains vont prendre l'avion jusqu'à Vienne, faire la voiture de Vienne à Budapest. Je sais que cette option séduit de plus en plus de gens. D'ailleurs, ces dernières heures, ça peut être une petite astuce pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore réservé leur billet. Mais voilà, il y a cette répartition qui est mise en place. Avec quand même un élément à prendre en compte, c'est le prix. Et le prix des vols directs pour Budapest, ça devient complètement délirant. On parle de 1100, 1200 euros aller-retour, je crois, sur les derniers tarifs que j'ai vus. Donc voilà, l'option Vienne, pour vous donner un peu un petit conseil, c'est à Patricia, comment elle va faire? Est-ce que ça a été facile de trouver des billets? Est-ce que c'est d'hébergement aussi, des billets d'avion? Comment tu vas faire, toi, pour rejoindre Budapest? Moi, ce qui s'est passé, c'est que je peux partir avant. Donc, c'est plus facile pour avoir un vol direct. Donc, je parle mercredi matin avec un vol direct qui m'a coûté 70 €. Ah oui, mais que tu as pris dans la foulée de la qualification en finale, tout de suite? Oui, d'accord. Oui, tout de suite. En revanche, le retour, le dimanche, tout le monde rentre le dimanche. Donc, c'est là où ça se complique. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du match, moi, j'avais des gens qui étaient chez eux et qui étaient sur les écrans pour trouver les vols. Donc, nous, on passe par Helsinki, je crois. Helsinki. Mais c'est pas moi qui les ai pris, du coup. Oui, mais il est assez rapide, le stop, parce qu'on n'a qu'une heure. Donc, mais tu me disais que tu voulais absolument pas louper, s'il y a victoire, la fête au parc. Exactement. Donc ça, c'est un élément important. Donc, nous arrivons à 18h à Beauvais. Voilà. Donc, il y a une voiture qui sera mise à Beauvais pour qu'on puisse rentrer le plus vite possible. C'est de l'organisation. Yanis, quelle façon pour rejoindre Budapest tu as choisi? L'option Vienne. Très bien. Figurez-vous. Donc l'aller, on fait. Je pars jeudi matin, 7h du matin, Charles de Gaulle. On arrive à Vienne. On va avoir un petit camp de base à Vienne pendant 3 jours. Donc une journée, on va profiter pour visiter Bratislava, comme c'est une petite heure de Vienne. Ouais. Autant essayer de rentabiliser, si j'ose dire, le voyage. Et pour le retour, on part le matin, on fait une escale à Zurich. Et ensuite, Zurich-Paris, on arrive vers 14h. Et donc, le bon plan, c'était de dormir à Vienne où les hébergements étaient moins. Mais il y a entre Vienne et Budapest, et j'en connais plusieurs qui sont en train de réserver des hôtels. C'est la meilleure solution. Et pour savoir, entre Budapest et Vienne, c'est. Arrête-moi si j'ai une bêtise, Yanis, c'est 3h30, 4h de voiture environ. C'est ce que j'ai vu aux alentours de 3h. Après, j'ai vu des supporters qui privilégient la Roumanie, d'autres la Croatie. À 3-4 heures de Vienne de route, c'est des solutions aussi. Parce qu'effectivement, les prix des hébergements sont énormes du côté de Budapest. Avant de te libérer, Arthur, quand même, j'aimerais qu'on parle de ceux qui n'auront pas la chance d'avoir un billet, mais qui auront peut-être la chance de voir le match comme l'année dernière au Parc des Princes. Parce qu'on va avoir aussi un système de billetterie, c'est ça, pour espérer avoir un billet pour voir le match au Parc des Princes le samedi soir. Oui, ça aussi c'était un moment assez attendu, une annonce assez attendue par les supporters du Paris Saint-Germain. Elle a été faite en début d'après-midi avec donc la mise en place de la billetterie par le Paris Saint-Germain, billetterie qui sera lancée mardi prochain. Là aussi on respecte ce système de différentes vagues, il y aura 3 vagues, la même priorisation, les abonnés les plus assidus qui ont fait le moins de reventes, derrière ça descendra jusqu'aux abonnés MyParis, c'est l'abonnement de base au Paris Saint-Germain, voilà, avec des places autour de 19 € si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, et encore une fois là, la demande est complètement dingue, hein. Au PSG on m'a expliqué qu'il y avait 5 fois la capacité du Parc des Princes en termes de demande, donc c'est assez délirant. On parle de 200 000 demandes pour la... Voilà, environ. Très sincèrement,
et je l'ai aussi dit à ceux que je connais qui sont allés l'année dernière à la finale à Munich, si vous voulez vivre la finale différemment, si vous voulez aussi avoir des frissons et vivre un grand moment, cette option-là, elle est incroyable parce qu'encore une fois, c'est 4 écrans géants au Parc des Princes dans un stade en fusion. Il y a des fumigènes partout, on l'avait vu l'année dernière pendant la finale. Et ce sera vraiment un autre endroit très très fort plus que l'année dernière. Bon, Arthur, on va te libérer parce que toi aussi tu as du travail justement. Cette mise en vente de billets donc lancée le 19 mai prochain donc pour le Parc des Princes. On va continuer de parler de tout ça avec nos supporters qui viennent donc nous rejoindre dans After Paris, spécial supporter du PSG. On va parler de l'amour bien sûr pour ce Paris Saint-Germain, de votre vision aussi de Luis Enrique. On a Philippe qui va nous rejoindre, on a Raphaël également qui nous attend. Yanis, Patricia, vous restez avec nous. À tout de suite dans After Paris. Deuxième partie de cette After Paris spécial supporter, puisqu'on est à quelques jours de la finale de Ligue des Champions. Ça sera le 30 mai à Budapest, vous le savez, pour cette grande finale PSG-Arsenal. Peut-être la deuxième victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. On aura l'occasion dans After Paris, bien sûr, de vous présenter les forces en présence dans les prochains épisodes. Mais là, je voulais absolument rendre hommage à ces supporters, comme l'a fait Luis Enrique, vous l'avez entendu dans la première partie. On est avec Patricia, on est avec Yanis. On accueille Philippe dans le studio d'After Paris. Bonjour Philippe. Bonjour, merci. Alors, prouve que tu es supporter du PSG. Tu vas pouvoir nous montrer, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, la carte de jeune supporter du PSG. Je crois qu'on a ici sur ce plateau le plus ancien abonné. Patricia disait depuis 82, toi c'est depuis quand? 76. Attends, bouge pas. Hop. Regarde, on voit la tête. T'as pas beaucoup changé. Hein, oui, il y a quelques... Et ça, c'est les galères et les combats. Hein. 50 ans de PSG, t'arrives à ça, malheureusement. 76, donc, voilà. Depuis 1976, Philippe qui est avec nous, qui a fait bien sûr la finale à Munich. Tu seras à Budapest, tu vas nous raconter comment tu vas faire pour rejoindre Budapest. Et puis on est avec Raphaël. Salut Raphaël. Salut les gars. Alors Raphaël, toi tu as appris, hein, on va tout dévoiler, que tu avais des places très récemment, hein, il y a 24 heures. Tu as eu la bonne nouvelle parce que tu voulais absolument y aller, tu n'avais pas de place et finalement tu as réussi à te débrouiller. Je crois que c'était la même chose à Munich. Donc voilà, je ne sais pas comment tu as fait, est-ce que tu peux nous raconter? Alors c'est simple, alors déjà on est un groupe de 3 amis. Et à chaque fois, on se donnait le mot de trouver des places et essayer de se faire fourguer entre nous pour qu'on y aille à 3. L'année dernière, 5 jours avant Munich, un de mes amis avait trouvé 2 places pour lui et pour moi, et mon 3e ami avait trouvé de son côté. Et là, cette année, ce même ami a été en liste d'attente pour les places sur le site de l'UEFA. Et en fait, il a reçu un mail hier aux alentours de 14h, ou il y a 2 jours, pardon. Et en fait, il y a eu des places en vente sur le site de l'UEFA. Et comme l'année dernière, il a réussi à en prendre 2. Et en fait, en bout de 2 minutes, c'était sold out. Et il m'a fait la surprise hier en m'appelant. Donc, peut-être 1 ou 2 heures après, donner mon accord pour faire ce podcast. Et il m'appelle et il me dit écoute, j'ai eu 2 places, donc la deuxième elle est pour toi. Donc je suis béni des dieux. Et du coup, là aujourd'hui, j'essaye à tout prix d'en trouver une 3e pour mon autre ami qui n'a toujours pas de place. Il reste 2 semaines, mais bon, en tout cas, c'est l'histoire de fou parce que qui était avec nous, qui hésite encore. On va les mettre en relation parce que Nicolas Ledru, dans la première partie d'After Paris, le producteur de Rotten sans flamme, hésitait encore. Donc voilà, il a des places, on va les mettre en relation, il n'y a pas de problème pour ton copain. On gérera ça en privé. Et toi, Raphaël, comment tu y vas? Quelle était l'option pour justement, puisque tu as appris que récemment finalement que tu allais à Budapest, donc maintenant il faut s'organiser. On a parlé des prix parfois délirants, que ce soit des logements à Budapest ou même des vols. Comment tu fais, comment tu comptes faire? Alors tout de suite, dès que j'ai eu la nouvelle, mon ami en amont, il avait regardé les billets pour Vienne. Donc peut-être une demi-heure après, on a réservé pour lui et moi un aller-retour Paris-Vienne à un prix un peu cher, mais bien inférieur à ceux de Budapest. On a pris les logements également à Vienne, donc on part du vendredi au lundi. Donc ça va nous permettre de visiter Vienne après la finale. Et on va louer également une voiture pour faire le trajet. Et on a même trouvé sur Twitter 2 autres covoites qui vont au match, également 2 autres Parisiens, pour partager aussi les frais de la voiture. Et les prix des billets d'hôtel, Airbnb, qui sont vraiment très abordables. Donc
Donc on s'en est quand même bien sorti parce que je crois qu'aujourd'hui on a regardé les prix des billets d'avion Paris-Vienne et ils ont doublé voire triplé par rapport à hier. Ah bah oui, Donc il y a de la c'est un truc de demande. fou. Évidemment. Et après, ceux qui écoutent ce podcast, je pense que ça va encore gonfler les prix. Donc, il faut aller vite pour cette petite technique d'aller à Vienne qui est la même que celle de Yanis. Donc, vous risquez de vous croiser avec Raphaël. Parce que c'est vrai que, Philippe, toi qui fais des déplacements depuis des années, hein, j'imagine, avec le Paris Saint-Germain, il y a le déplacement encadré par le club. On en a parlé avec Arthur tout à l'heure, avec les supporters notamment du collectif Ultra Paris. Mais pour vous, c'est quand même la débrouillardise qui compte. C'est essayer de trouver le meilleur moyen, Philippe. Nous, à chaque fois, oui, c'est Booking, c'est Kayak pour les avions, la SNCF, puis on fait une équation, le temps passé, le prix, etc. T'as un budget, toi, ou pas? Ou tu comptes pas? Oui. Tu te dis, pour une finale de Ligue des Champions, j'ai pas de budget. J'y vais. Liverpool, j'ai trouvé une chambre à 50 €, à Chelsea aussi. Là, on va être 3, qu'un supporter a lâché un appartement, on s'est mis dessus, on a mis 1 000 € plein centre de Budapest. À 3 ou 4, bon, ça fait 250 pour 2 jours. Vous allez dormir dans la ouais, pièce, enfin, non, il y a 2 chambres. Moi, je suis superstitieux, donc je m'y prends au dernier moment. Et donc, ça fait monter les prix. Bien sûr, parce qu'il y en a qui anticipent. Pas question avant le Bayern de payer. C'est une question de superstition. Donc, là, plein pot, mais j'ai eu la chance. Un petit conseil, Vienne, c'est bien, mais peut-être Katowice, en Slovénie, ou Slovaquie, que je ne dise pas de bêtises, et aussi Bratislava. Ça se tente, il y a des temps. Voilà, c'est un conseil pour tous ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas encore booké leur voyage. N'hésitez pas à écouter Philippe qui a l'habitude des voyages. Justement, avec vous, j'aimerais aussi qu'on parle un petit peu de tous ces déplacements. Patricia, toi, je crois que tu as fait quasiment tous les déplacements cette année en Ligue des Champions. Oui, depuis 14 mois, j'ai fait tous les déplacements. Voilà. Est-ce qu'il y a un souvenir particulier de déplacement, quelque chose qui t'a marqué, que ce soit dans l'ambiance dans le stade, quelque chose entre vous, entre supporters du PSG, qui te reste de ce parcours européen? En fait, ils sont tous extraordinaires pour moi. Donc, et depuis que j'y vais, en fait, on a tout gagné. On s'est qualifié à chaque fois. Donc, pour moi, je vis une aventure extraordinaire, en fait. Ouais. Mais parce qu'on dit souvent que là, les supporters du PSG, on a entendu Luis Enrique dire à quel point vous le soutenez, que ce soit à domicile, mais aussi à l'extérieur. Et que les supporters du PSG font partie peut-être aujourd'hui des meilleurs supporters en déplacement. Yanis, je ne sais pas ce que tu en penses. Toi aussi, tu as fait des déplacements là, cette année, évidemment. Ouais, depuis que j'ai mon abonnement, c'est simple. Ouais. Cette année, j'ai fait tous les déplacements européens, sauf le premier à Barcelone et le barrage contre Monaco. Mais sinon, que ce soit Bilbao, le Sporting, Leverkusen, qui était incroyable, Chelsea, forcément, Liverpool et Munich. On vous entend. Même à la télé, on vous entend chanter. Parfois, dans les stades, vous arrivez à éteindre aussi grâce à l'équipe qui... À domicile, c'est peut-être plus compliqué cette saison pour diverses raisons, mais c'est pas le lieu d'en parler. Par contre, à l'extérieur, je trouve que les supporters du Paris Saint-Germain sont les meilleurs et généralement même les locaux en fait le reconnaissent et ils sont impressionnés par la qualité de nos chants, de notre ferveur. C'est incroyable. Et juste pour revenir sur ce que vous disiez sur Luis Enrique, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, à chaque fois il est acclamé par les supporters. Il a toujours un geste, toujours une pensée. Un sourire pour nous et ça fait plaisir. C'est vraiment un amour qui est dans les deux sens. On a l'impression qu'effectivement l'osmose s'est faite avec Luis Enrique et Patricia. Oui, je pense qu'il est vraiment sincère quand il en parle des supporters. Il est vraiment... Enfin, moi, C'est pas seulement parce qu'il gagne. Non. Je pense qu'il a... Je sais pas, les gens sont attachés à lui. Alors, je sais pas, je pense qu'il a vécu aussi un drame. Donc, je pense que ça a beaucoup... Mais je pense qu'il fait du très, très, très bon travail aussi. Bien sûr, évidemment, donc, ça aide. Voilà. Philippe, comment toi tu te situes justement par rapport à cette équipe du PSG? Parce que, comme Patricia, vous faites partie des abonnés historiques. On rappelle d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, abonnés historiques, il y en a très peu. Il y en a une centaine, c'est ça? Oui. C'est ceux qui ont plus de 40 ans d'abonnement. Oui, c'est ça. Le critère, c'est ça, c'est 40 ans d'abonnement. Voilà. Dans 39 ans, je vous rejoins. Voilà, Yannis. Oui, voilà. Toi, t'as de la chance avec un an de faire tout ça. Philippe, évidemment, il a vu aussi des moments plus difficiles, que ce soit au Parc des Princes ou à l'extérieur. Comment tu perçois justement cette période-là du Paris Saint-Germain en tant que suiveur, au-delà du sportif, en tant que supporter? Non, mais là j'ai entendu parler de l'âge d'or. Oui, c'est l'âge d'or. Là, je sais qu'il n'y a rien de dur. Donc,
on en profite, on a tellement tout connu, les matchs qu'on doit gagner, qu'on doit se qualifier, Manchester, Barcelone, etc. On les a tous connus. Et là, on a une équipe qui, même dans la tempête, arrive à s'en sortir, parce qu'Aston Villa, l'année dernière, c'était quelque chose. Donc là, c'est... Combien de temps ça va durer? Moi, je touche du bois sans arrêt. Je suis accolé au bois. Non, c'est dingue. Non, là, c'est le top du top. Mais rien de dur. À un moment, il y aura un penalty, un truc, un but à la dernière minute, un petit truc qui fera que ça casse la magie. Mais malgré tout, elle est entrée dans les cœurs. Voilà, cette équipe. Oui, voilà. Jamais. Au-delà de la victoire, il y a aussi le caractère qu'elle montre, le coach qui est derrière, etc. Raphaël, toi, tu es un supporter plus récent du Paris Saint-Germain, évidemment, mais de la même manière, et toi, si tu veux être là aussi le 30 mai à Budapest, c'est au-delà du sportif pour vivre ça, une sorte de communion, pour pas rater ce moment-là avec les autres supporters du PSG. Je pense que ça vient de là. C'est pour toi, tu pouvais pas rater ça. Bah moi, pour raconter un peu mon vécu, j'ai été longuement abonné dans le passé. Comme un idiot, j'ai lâché mon abonnement. Donc maintenant, je vais très souvent au Parc des Princes en essayant d'acheter des billets via mon réseau. Donc ça engendre des coûts plus importants. Mais je peux pas malheureusement voir tous les matchs. J'ai vu Chelsea à domicile, notamment en Ligue des Champions. Mais la finale, pour moi, c'est un devoir en tant que supporter d'y être. Je me serais pas senti totalement comblé en la regardant soit au Parc des Princes ou devant ma télé tout simplement ou dans un bar. Donc pour moi c'est des moments, en fait on doit profiter de ce qu'on est en train de vivre. On vivra peut-être plus jamais cette période qui commence à devenir une période dorée. C'est peut-être l'âge d'or du Paris Saint-Germain qu'on est en train de vivre. J'ai eu la chance de vivre l'année dernière une finale historique avec 5 buts d'écart. On n'en avait quasiment jamais vu, si ce n'est une seule dans les années 60 avec le Real Madrid. Et j'y étais. Et cette année, c'est pareil, un back-to-back, quelque chose que même le Barça de Guardiola n'a pas fait. Et je me dis de le vivre à Budapest avec les miens, quoi, les vrais supporters parisiens. Pour moi, c'était quelque chose que je ne pouvais pas manquer. Et même si mon ami ne m'avait pas dépanné cette place, j'aurais continué jusqu'à la dernière minute pour essayer de trouver une place. Parce que pour moi, c'est un privilège. Et quand je vois comment tout le monde galère à avoir une place, même des abonnés historiques, je m'estime vraiment chanceux. Et pour moi... Je vais vraiment tout donner parce que ça fait partie des plus beaux jours de ma vie en fait. Donc voilà, c'est très important pour moi. Alors justement, il nous reste une minute. Il y a une petite question. Vous allez me dire non, bien sûr, on a toujours de l'espoir, mais vous n'avez pas peur. Alors Yanis, c'est un peu à part parce que toi, tu n'as pas vécu Munich. Tu étais où d'ailleurs à Munich pour la finale l'an dernier? J'ai regardé la finale chez moi. D'accord. J'étais très content. Par contre, le lendemain, il fallait absolument que je sois au Parc des Princes. Donc j'ai vécu la cérémonie qui était peut-être le moment le plus incroyable que j'ai vécu. Mais vous n'avez pas peur, pour ceux qui ont vécu Munich et qui étaient là-bas, d'être déçus, de vous dire, voilà, on a vécu tellement une finale exceptionnelle, une première victoire, etc. C'est pas rentré un peu dans votre tête, ça, Patricia? Non. Moi, je suis ravie d'y aller et en fait, c'est la passion, en fait, et ça donne beaucoup d'émotions. Et moi, je pense qu'on va vivre un super moment. Philippe, pas de peur non plus d'être déçu? Je sens que tu es le superstitieux du plateau. Je vais pas te demander de pronostic, ne t'inquiète pas. Je sens un vieux match nul et puis après on va au tir au but et on sait pas trop ce qui se passe. Mais il a vécu des moments difficiles avec le PSG. Oui. Bon, j'étais à Doha pour la tir au but, tout ça. Bon, les tirs au but, Liverpool aussi, mais bon, voilà. Il n'y a pas de crainte d'être déçu, tu pouvais pas passer à côté de ça. J'ai confiance en l'équipe. Non, mais voilà. Et puis il y a une question aussi peut-être que certains se posent, c'est vous mettez quand même votre cœur, mais vous mettez aussi pas mal d'argent aussi dans cette passion. Comment vous faites? Vous vous dites pas à un moment donné, voilà, je suis prêt à tout, mais il y a des limites aussi financières, Yanis? Quand on aime, on compte pas, comme on dit. Mais je pense qu'entre supporters du Paris Saint-Germain, on pourrait ouvrir une agence de voyage pour trouver les petits bons plans, les trajets, les hébergements. Là, pour une finale, on compte pas. On compte pas. Patricia? Non, puis moi, j'en profite pour faire un peu de tourisme. C'est sympa. Non, là, on se pose pas la question. Allez, vas-y. Bon. C'est maintenant ou jamais, donc allez. Bon, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous. Merci Raphaël. Bonne finale. Merci beaucoup Yanis d'être venu. Bonne finale et tu reviendras sur RMC. Raphaël, bien sûr aussi. On n'hésitera pas à vous appeler jusqu'au 30 mai. Là, on va vous harceler. On va suivre vos voyages, vos périples jusqu'à Budapest, parce que pour certains, ça va être un vrai périple. Philippe, merci mille fois d'être passé. Merci.
Et à très bientôt. Et Patricia aussi, merci beaucoup. On vous suivra le 30 mai et on sera avec vous et derrière l'équipe évidemment du Paris Saint-Germain. Ne manquez pas les prochains épisodes. D'ailleurs, abonnez-vous pour ne rien rater d'After Paris. Les prochains épisodes, ça sera sur la finale. Bien sûr, on vous présentera les forces en présence, l'état du Paris Saint-Germain. On vous parlera tout ça, des individualités dans les prochains épisodes avec toute l'équipe d'RMC. Restez avec nous en attendant, likez, commentez et partagez bien sûr. À très bientôt sur RMC. RMC After Paris.